Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle du tarot de la Renaissance. Alors, je vous lis le petit texte. Après plus de 5 siècles, l'un des tarots les plus mystérieux du passé revoit le jour. Je sais pas trop. Enrichi d'une feuille d'or travaillée, ce jeu est pour la première fois complété par de précieuses enluminures inspirées de l'astrologie de la Renaissance. Alors, je vais vous faire voir ce jeu. Alors déjà, l'emballage ne me plaît pas parce qu'il est fragile. C'est un petit carton simple ordinaire. Euh, Au bout de 15 fois que vous êtes servi de la boîte, elle doit être abîmée. Mais c'est très joli, hein, voilà. Et les cartes, par contre, elles parlent d'elles-mêmes. Elles sont magiques. On va prendre celle-ci. L'enluminure et tout. Regardez ça comme c'est beau. Elles brillent tous. Alors le dessin est un peu modifié. Il y a 2 anges dans celle-ci. Hein, dans le jugement, il y a 2 anges au lieu d'un dans le tarot de Marseille. Ils sont 7 dans le lit ou dans le cercueil, certains vous diront. La papesse, magnifique la papesse. Par contre, je trouve qu'ils ont enlevé certains symboles qui n'est pas dans le tarot de Marseille. Mais bon, c'est pas très grave puisque quand on le tire, d'abord c'est pas un tarot divinatoire, mais je pense qu'on s'en sert pas pour tirer le tarot parce que les lames sont trop belles, trop fragiles. Mais c'est quelque chose de très joli que je voulais vous présenter. Alors on peut s'en servir certainement, mais ça doit être un peu, on doit l'abîmer très vite. Hein. Le fou, le mat, comme on veut, ne ressemble pas du tout au tarot de Marseille. Hein, voilà, il part. Il n'y a aucun symbole qui ressemble. Donc les gens qui veulent le tir, certainement, je pense qu'ils se baseront sur le nom pour l'interpréter. Comme le battleur, voilà. Le battleur, par contre, est bien. Ils ont mis des enfants, qui ont fait des petits apprentis à travailler. Donc on va faire un tirage avec ce tarot pour voir ce qu'il donne. Voilà. Pour la police spirituelle, je rappelle que je ne suis pas tarologue, je suis amateur, je fais comme je peux de mon mieux. Et on va faire un petit tirage. Alors, est-ce qu'au mois de septembre ou octobre, on va dire octobre, parce que la question soit précise, nous serons sortis du Covid définitivement. Je coupe, je regarde la coupe, le monde et la lune. Pour moi, ça ne veut rien dire. Alors, je dirais simplement que c'est une possibilité, mais c'est encore très fragile. Voilà. Donc, je mélange. En plus, le dos, c'est pas très joli, je trouve, ce qu'ils ont fait. Hein. Mais bon, c'est un tarot de collection, je vais dire, pour moi. Voilà. Alors, nous sommes dans l'action, hein, dans l'action du Covid, de tout ce qui se passe actuellement. Alors, la question, c'est simple, est-ce qu'on va s'en sortir? Eh ben, il va falloir apprendre, on a la tempérance, il va falloir apprendre à gérer ce qu'on nous a donné, que ça nous plaise ou non, il va falloir s'adapter au mieux et respecter les règles qu'on nous impose. Peut-être s'en inventer personnellement, prendre conscience de choses qu'il faut faire ou pas faire. Et bien sûr, là, nous avons la Lune. Alors la Lune, ça dépend comment on l'interprète, ça dépend comment on la place. Moi, je dirais qu'elle est un peu en dépression. On cherche une solution sans vraiment trop y croire. Je pense que les gens espèrent, mais ils sont dans la désillusion quand même. Et la réponse finale, le diable. Voilà. Donc il va falloir faire très attention à notre santé quand même, hein, parce que je pense que ce ne sera pas terminé. Voilà. Mon tirage n'est pas très clair. Je l'avais fait une fois précédemment, c'était plus lucide. Mais quand on tire le monde, ça veut dire qu'on arrivera à s'en sortir, mais pas forcément au mois d'octobre. Au mois d'octobre, c'est peut-être un peu récent. En plus, si on réfléchit bien mentalement, c'est un peu récent. Hein. Voilà, c'est trop proche. Hein, voilà. Mais on y arrivera, ça c'est sûr. Voilà. Mais pas forcément pour le mois d'octobre. Certains s'en sortiront, d'autres moins bien. Voilà mon interprétation. Je vous dis à bientôt pour d'autres tarots ou d'autres oracles que je collectionne. Et je répète, je ne suis pas professionnel, je suis amateur et j'ai le droit à l'erreur. À très bientôt.